Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite maison pour les hérissons parce que nous sommes au mois de novembre. Dans le sud il fait encore bon, on a beaucoup de pluie ces derniers jours mais le froid va arriver. Et donc pour que nos amis les hérissons qui sont très utiles au jardin et au potager puissent hiberner tranquillement cet hiver, nous allons leur faire une petite maison avec une cagette et de la paille. Donc c'est très simple, la cagette on la récupère à peu près partout, capacité de magasin, les magasins de fruits et légumes, etc. Donc on va faire une petite découpe rapidement avec une scie. Donc il faut prévoir 10-15 cm pour le passage du hérisson. Vous voyez, ça m'a pris 30 secondes. Ça servira pour allumer la cheminée. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est refixer ce petit bout là avec une agrafeuse. Je vais la chercher. Donc j'ai remis des agrafes. Et on va pas s'embêter. Donc il y a un réglage, voilà. Voilà, juste 2-3 agrafes pour juste renforcer. Et donc nous avons une petite maison avec le passage pour notre ami le hérisson. Et on se retrouve au potager pour installer tout ça. Donc notre maison à hérisson, je vais l'installer ici, là, contre le mur. Alors on va la mettre en place déjà. Voilà. Donc voilà, je la colle pas au mur pour pouvoir mettre de la paille tout autour. Si vous n'avez pas de paille, moi je fais ça avec de la paille parce que ici je la touche pas cher. La botte de paille, je dois l'avoir à 2 €. Ça, cette botte là de paille, vous voyez par rapport à ma main, 2 €, ça c'est de la paille pas cette année, de 2018, du coup qui a un peu plus d'un an là. Et il m'en reste 2 bottes, donc je vais m'en servir ici. J'en ai d'autres là, j'en ai rentré 8 bottes encore pour l'année prochaine du coup. Donc j'arrive à trouver de la paille bio assez facilement. Facilement, je la trouve à 10 km de chez moi, hein, donc c'est très facile. Donc paille bio, pas cher. Donc voilà, j'utilise ça. Maintenant, là c'est la bonne saison, ramasser les feuilles, ça marche très très bien. Les feuilles de tout ce que vous avez, vous faites un gros tas par-dessus ce qu'on va faire là en fait, hein, avec la paille, mais vous faites un gros tas par-dessus et ça fonctionne aussi très très bien. C'est parti, on met les gants. Parce que la paille, faut pas croire, ça pique un peu. Et puis j'ai l'habitude de travailler toujours avec les gants. Ça coûte pas grand chose et ça évite de s'abîmer les mains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit lit de paille au sol pour les isoler du sol, de façon à ce que quand il pleuve, l'eau qui passe en dessous, ils ne soient pas à l'humidité. Ça leur fera un petit lit isolé du sol. Le froid aussi, ça les protégera du froid. Et donc on va commencer par ça. Voilà. En plus l'avantage c'est que dans l'hiver la paille elle va commencer à se décomposer un peu et du coup quand à la sortie de l'hibernation, et du coup je me servirai de la paille, je la balancerai sur le potager ou même au compost, hein, c'est pas très grave. Les champignons vont commencer à se développer et du coup on sera pas mal.
Alors faut pas hésiter, hein. Il faut en mettre, faut mettre du volume. Bah, pour bien isoler tout simplement, hein. C'est un peu comme chez vous. Plus il y a d'épaisseur et surtout plus il y a d'air. En fait ce qui isole c'est pas réellement la paille. Alors la paille ça isole bien parce que dans la paille, du coup les tiges. Voilà, celle-là elle est un peu fatiguée mais les tiges sont creuses. Et du coup il y a de l'air dans les brins de paille. Donc c'est ça qui fait que la paille est un bon isolant. En réalité c'est l'air qui est contenu entre la matière qui fait l'isolation. En gros il faut emprisonner l'air et il faut l'empêcher de circuler. Comme ça, il ne se refroidit pas. Donc là on a l'avantage d'avoir de l'air dans les brins de paille, ce qui fait que c'est un bon isolant, plus l'air qui est coincé entre les brins de paille, dans le volume, dans le tas. Et du coup, ça fait un très bon isolant. Vous voyez, j'hésite pas, hein, pour en mettre 15-20 cm. Alors il faut savoir que le hérisson, l'hiver, il ne fait pas comme les ours. Les ours qui hibernent 3-4 mois je crois, sans se réveiller. Le hérisson, lui, tous les 5-7 jours, il se réveille parce que son métabolisme, ça lui permet de nettoyer toutes les toxines, parce qu'en fait quand il hiberne, son métabolisme est vraiment très ralenti. Et du coup, on va dire une fois par semaine à peu près, environ, le hérisson se réveille, ça lui permet de nettoyer son métabolisme, enlever toutes les toxines, et de manger un peu s'il trouve. Il va se réveiller quelques heures, il va aller manger un peu, boire, et il va retourner se coucher. Donc, avec un peu de chance, peut-être que cet hiver on pourra l'observer. Alors, je ne veux pas l'embêter non plus, mais avec la paille, l'avantage c'est qu'on va vite voir si on a du passage. Parce que s'il fait son passage, on va le voir là, sur l'entrée de sa maison. Et du coup, on va le voir. L'avantage de mettre une bonne couche de paille aussi, c'est que ça amortit les pluies. C'est-à-dire que la paille va prendre l'humidité en surface, ça va éviter que l'eau descende trop dans la cagette. Et du coup, ça l'isole aussi un peu de la pluie. Alors s'il pleut beaucoup, comme on a eu ces derniers jours, là pour vous dire, en 4 jours, on a plus de 100 mm de pluie. Bon, ça fait du bien parce qu'on n'avait pas eu de pluie depuis le mois d'août. On avait eu fin août, on avait eu 35 mm et depuis on n'avait rien eu, ou négligeable. Quelques 2 mm par-ci, 3 mm par-là, mais rien de bien utile. Donc là, pour en revenir sur des grosses pluies comme on a eu là ces derniers jours, sur des grosses pluies, la paille va finir par prendre l'eau, mais bon, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Après lui il va se mettre en boule dedans, la paille qui est dedans, il va la remuer, il va se l'arranger pour être bien. Donc voilà, c'est pas un problème. Allez, on va être généreux. On va lui en remettre encore un peu. Alors ce qu'il aime bien aussi, c'est pouvoir se faire un passage à l'entrée pour couper les courants d'air. Donc là certainement qu'il va gratter, il va peut-être même se fermer la porte. Pour rester bien au chaud. Voilà. Donc, excusez-moi pour la caméra, voilà. Donc voilà, on a, alors vous voyez j'ai pris un tiers de la botte, le fil était comme ça. Donc ça va faire, oui, un tiers de la botte on va dire, et encore à peine. Bon allez, un tiers, on va pas. Donc un tiers de 2 €. Bon, ça me fait 50-60 centimes de paille. Une cagette, c'est gratuit. Un coup de scie, moi je bricole, donc une scie, bon c'est pas. J'avais ça sous la main. On va dire que ça m'a rien coûté, elle est largement amortie depuis le temps. Et donc. Excusez-moi pour les mouvements de caméra. J'ai pas de pied stabilisé ni rien, moi j'ai juste une petite caméra comme ça.
Et donc voilà, la petite maison, la petite entrée de la maison du hérisson. Et voilà, donc on verra si cet hiver on en a un. Et sinon j'ai une autre maison, alors là un peu plus évoluée j'allais dire, mais c'est pas le mot. Je vais vous montrer ça tout de suite.